Ouais, salut tout le monde, ici Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour mon nouveau programme Install Media OC Legacy Duet. Ça veut dire Open Core Legacy Duet. C'est pour les configurations, les portables et les PC qui utilisent le mode Legacy. Moi, présentement, je suis bien content d'avoir utilisé ce programme-là pour pouvoir booter mon Dell Optiplex 790 en mode Legacy. Mon Dell Optiplex, il fonctionne en UEFI, mais il fonctionne pas avec OpenCore. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé la solution de l'UEFI encore pour OpenCore, mais il fonctionne très bien en Legacy avec Clover et OpenCore aussi. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, je vous fais la vidéo du nouveau programme qui va pouvoir aider probablement beaucoup de monde à installer, que ce soit Catalina, Mojave ou macOS Big Sur 11 sur votre ordinateur. Tout ce que vous avez à faire, du coup, vous avez téléchargé l'image 10, ben, vous la déplacez sur le bureau. Pour utiliser ce programme-là, il faut que vous ayez, maintenant, on peut éjecter l'image disque. Pour utiliser ce programme-là, il faut que vous ayez le Gatekeeper et le zip de sécurité de désactiver dans votre système. Comme vous voyez aujourd'hui, je vous fais la démonstration dans macOS Catalina parce qu'en principe, vous n'avez pas installé Big Sur. Fait que moi, je vais vous faire une installation de macOS Big Sur 11 en mode Legacy avec OpenCore et le programme. Euh, Comme vous voyez, ça vous prend une clé USB de 16 GB et plus pour utiliser ce programme-là pour la création de la clé USB. Et ça vous prend un SSD vierge pour installer macOS. Bon, moi, comme vous voyez ici, c'est mon système de Catalina. Puis ça, c'est mon système qui est déjà installé, qui est macOS Big Sur 11 Beta 3. Quand vous voyez update comme ça, ben, c'est parce qu'on est dans Catalina, c'est le disque update qui apparaît. Les autres disques n'apparaissent pas dans Catalina. Fait que ça, c'est vraiment un macOS Big Sur 11. Moi, j'ai pas réussi à faire la clé USB. J'ai réussi à booter sur la clé USB sans problème. J'ai installé macOS, mais au deuxième boot, je bloque. J'ai pas de minutes d'installation comme sur mon HP ProBook et sur mon HP ProDesk. Fait que c'est malheureux pour le moment avec la bêta 3, bêta 2, bêta 1, ça fonctionne pas pour mon Dell Optiplex. Je peux pas installer macOS Big Sur. Il a fallu que je fasse un disque dans mon autre ordinateur, un SSD complet. Je l'ai installé, je l'ai installé dans mon Dell Optiplex et j'ai installé Install Media Open Core Legacy Duet, le bootloader sur ce, ce disque-là. Puis moi, je l'ai installé dans mes deux disques. Il boot de Catalina, puis si je veux, je vais vous faire la démonstration. Je vais l'installer sur macOS Big Sur 11, puis il va booter à partir de macOS Big Sur 11. Fait que je peux booter à partir des deux disques. Ça, c'est un HD interne, puis c'est là-dessus que je vais créer la clé USB pour vous faire la démonstration pour que ça y aille plus vite dans la vidéo. Fait que vous m'avez bien suivi jusqu'à présent. Avec mon Dell Optiplex 790, il a fallu que je fasse un SSD à partir d'un autre système et le brancher en mode SATA à l'intérieur et installer OpenCore. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne par la suite. Parce que je ne ferai pas l'installation avec vous, je vais vous montrer comment que la clé USB fonctionne. Fait que on démarre le programme. Ça vous prend l'installer macOS Big Sur Beta de Apple pour utiliser ce programme-là. Il faut que vous ayez le zip sécurité de désactiver ainsi que le Gatekeeper. Regardez, toutes les indications sont toutes bien indiquées. Fait qu'on va choisir USB création. On nous dit de formater notre disque en une partition, macOS étendu, journalisé et en GUID. Ça, c'est notre clé USB. On doit la formater dans ce format-là. Fait que moi, avec mon disque interne, voyez-vous, c'est un Western Digital de 500 GB. Fait que je vais le formater comme si ça serait une clé USB. Fait que je fais, voyez-vous ici, là, on a la partition. Ici, on a le disque entier. On vient cliquer sur Effacer. On choisit macOS étendu journalisé. On choisit Grid.
et on le renomme le nom que l'on veut. Je vais le renommer HD Test, le même nom qu'il était, et je vais le formater. C'est sûr que ça va aller très vite pour la création de la clé USB et c'est ça mon but aujourd'hui. C'est pour ça que j'utilise ce disque-là. C'est des disques de test que j'achète pour tester pour les programmes du forum. Fait qu'on vient quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre absolument. Sélectionnez le volume que vous venez de formater. Bon, ben, celui que je viens de formater, c'est HD Test. Je sélectionne OK et je dois entrer mon mot de passe. Et voyez-vous, les pop-up de sécurité, vous venez cliquer toujours sur OK. Voyez-vous, il a été renommé Install Media. On va choisir l'emplacement de notre Install macOS. Fait qu'en principe, il est dans les applications. Fait que par défaut, c'est les applications qui rouvrent. Fait que voyez-vous, l'installer macOS Beta 3, on fait choisir là-dessus et ensuite, on a tout simplement à attendre. Si vous utilisez une clé USB de 16 GB, ça va vous prendre entre 15 et 25 minutes. Sur un disque externe comme moi, ça prend de 3 à 5 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système, pour la création de la clé USB. Voyez-vous, le disque a été renommé là, par l'installer macOS. Fait que la création est en train de se faire. Je vais vous revenir avant la fin de la création pour la poursuite de la vidéo. Bon, la clé est pratiquement terminée. Ben, le disque, vu que j'utilise un disque, mais c'est une clé dans le fond. Fait que voyez-vous, le programme Legacy Duet, il rouvre automatiquement par défaut après la création de votre clé USB. Fait qu'on vient choisir Open Core Legacy. Bon, le programme est ouvert. Maintenant, c'est vraiment pas compliqué. Il y a deux options. Une option pour installer le bootloader, puis une autre option pour quitter. Fait que quand on veut installer le bootloader, on vient taper sur la lettre, sur le chiffre 1 de votre clavier et suivi de entrée. Fait que le menu va ouvrir. Puis pour quitter, on fait X, puis suivi de entrée, puis on quitte. Maintenant, j'ai mon menu, ben, je dois choisir de taper 1. Fait que je tape 1 sur mon clavier, suivi de entrée, et voyez-vous, j'ai tout le menu de disques utiles liste de la liste des disques de mon système. Fait que le disque que je viens de créer, que ce soit une clé USB ou un disque interne ou externe, ben pour moi, c'est le disque 4. Ça veut dire que je tape 4, suivi de entrée. Et voyez-vous là, MS-DOS FAT32, fait qu'il reconnaît qu'il y a une partition FI. Installe dans FI Système Partition. Fait que je dois entrer mon mot de passe, suivi de entrée. Et voyez-vous ici, attention, on va updater le Master Boot Record. Fait que là, on vient taper Y qui signifie yes, oui, suivi de entrée. Et voyez-vous, il installe OpenCore dans la partition FI. Et il va installer le dossier FI avec toutes les composantes nécessaires. Voyez-vous, il est en train de l'installer là. Et voilà. Fait que là, je tape n'importe quelle touche pour retourner au menu et je fais X pour sortir parce que fait que ça donne à rien de laisser la fenêtre ouverte. Je vais vous montrer la partition FI de la clé USB. Voyez-vous, le fichier boot, le dossier FI, OpenCore, boot 64 FI, OpenCore il est ici. On a tous les drivers pour nous permettre de booter sur notre installation et les kex aussi nécessaires pour booter sur cette installation-là. Fait que c'est OpenCore 061, le dernier commit qui a été fait sur les développeurs d'OpenCore. Et le config.plis, on va l'ouvrir avec OpenCore configurateur. Et je vais vous le montrer en quoi ça consiste. Vous avez deux SSDT qui sont activés.
Vous avez le booter dans le device property, il n'y a rien. Tous les kexts sont bien indiqués dans le, sont bien activés dans les kernels. Miscellaneous, on a ça ici. La NVRAM et voyez-vous, les boutards qu'on utilise, ce sont ceux-là ici pour l'installation. Ça, c'est le zip qui est désactivé. Et la plateforme info, c'est un iMac 14.4 qui nous permet de booter sur cette installation-là. Et les drivers UEFI, voyez-vous, ils sont tous activés. Fait que c'est ça en ce qui concerne cette clé USB-là. Fait que vous installez macOS. Si vous êtes capable avec votre PC Legacy, vous allez avoir de 4 à 5 reboots, dépendamment du système. Puis vous allez installer macOS. Moi, comme je vous dis, sur mon 790 Optiplex, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que je crée le disque à partir d'un autre système. Maintenant, du coup que vous avez installé macOS, on va éjecter la partition FI. Du coup que vous avez installé macOS, ben là, il vous faut installer le bootloader sur votre SSD interne. Fait que là, vous allez être dans votre nouveau système de Big Sur. Ben, vous transférez le programme sur la clé USB. Vous le transférez comme ça ici sur votre clé USB. Maintenant, vous arrivez sur votre système, vous le retransférez sur le bureau de votre nouveau macOS Big Sur. Vous rouvrez le programme et vous choisissez OC installer. C'est Open Core Installer. Fait que là, il rouvre le programme. Fait que voyez-vous, le programme, on peut l'ouvrir aussi à part de l'utilisation de la clé USB. C'est tout à fait logique. Fait que là, on vient retaper sur 1 et là, vous devez l'installer sur le système de macOS Big Sur. Fait que là, voyez-vous comment que ça semble un peu compliqué? Ben, ça ne l'est pas vraiment parce que je vais vous l'expliquer. Le container de ce disque-là qui est update ici, qui est macOS Big Sur, OK? Le container, c'est le container, le disque 2. Pour mon Catalina, là, c'est le disque 3. Fait que je peux pas me tromper. Fait que ce que j'ai à faire, moi, là, fait que moi, je veux avoir le container disque 2 pour pas me tromper de partition. Fait que container disque 2, il est ici. Container disque 3, il est là. Fait que moi, je m'en viens ici. Je veux installer dans la partition FI, qui est le disque 0. Si ça aurait été l'autre disque, la partition FI aurait été disque 1. Fait que moi, je viens choisir 0 dans le menu ici. Vous allez voir, 0. Je fais Entrée. Il reconnaît qu'il y a une partition FI. Je rentre mon mot de passe, suivi de Entrée. Et j'update le Master Boot Record avec Y, suivi de Entrée. Et il va installer OpenCore sur le disque macOS Big Sur que vous venez d'installer dans la partition FI. Parce que vous ne pourrez jamais installer de fichier sur macOS Big Sur directement. Fait que c'est pour ça que le programme est assez génial. Il ne touche pas au système, puis on peut l'installer à partir de n'importe quel autre système ou à partir de macOS Big Sur. Si le zip est désactivé, bien sûr, puis dans n'importe quel autre système aussi. Fait qu'on tape une touche, on, on vient quitter le programme et je vais vous montrer la partition FI de macOS Big Sur. Ça, c'est le container APFS que je vous ai montré tantôt. OpenCore est installé là aussi de la même façon qui a été installé sur notre clé USB. Fait que c'est assez génial, mes amis. C'était ma vidéo. J'espère que ça vous a plu parce que si votre système, vous avez booté sur la clé USB d'install macOS, puis vous avez réussi à installer macOS, même si vous n'avez pas réussi à l'installer, puis vous l'avez installé comme moi après 2 reboots, ça bloque, ben c'est sûr que votre SSD, vous allez être capable de booter avec quand vous allez le mettre dans votre ordinateur. Fait que là, vous allez sur votre ordinateur, vous venez sur votre Catalina, vous installez sur le disque macOS Big Sur le bootloader et vous démarrez à partir de votre menu, moi qui est le menu F12, et je démarre directement à partir du disque macOS Big Sur.
Si vous avez des questions, mes amis, posez-les. N'hésitez pas parce que OpenCore est assez compliqué, puis on a besoin beaucoup d'informations. Fait que posez vos questions, puis vous allez avoir des belles réponses. Je vous souhaite une très très belle journée avec un beau macOS. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.